et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau aujourd'hui Ivana Davo, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors, ravi de vous retrouver, oui, je le disais, pour entamer un nouvel épisode avec cette nouvelle année de notre série Les palmarès des ETF iShares. On rappelle que ce palmarès, il concerne uniquement les ETF iShares qui sont disponibles sur Boursorama. Et on s'est dit, forcément, qu'en ce début d'année, on allait faire le palmarès sur toute l'année 2023. On va aller presque du plus mauvais au meilleur, mais en tout cas parler les contre-performances, les déceptions. Et sans trop de surprise, on va retrouver la Chine à travers trois fonds, iShares MSCI China, iShares MSCI China A et iShares China Large Cap. Une performance, j'ai envie de dire, Ivana, qui est un petit peu à l'image de celle de l'économie chinoise cette année. On a eu d'ailleurs récemment les chiffres de la croissance chinoise, c'était 5,2% en 2023. Alors, c'est pas si mal dans l'absolu, mais c'était plutôt une déception. Et on a l'impression qu'on retrouve ça un petit peu dans la performance de nos ETF. Oui, exactement, Laurent. Effectivement, les actions chinoises ont déçu en 2023, même si on espérait, après l'ère Covid, un rebond. On l'a vu en début d'année, mais très vite, les investisseurs ont été déçus par ce marché. Ils ont été déçus pour plusieurs raisons. La première, c'est par rapport au marché immobilier, qui, vous savez, tient énormément l'économie chinoise. Il y avait des prix de plus en plus exorbitants dans les logements. Le gouvernement chinois a donc été obligé de mettre en place un certain nombre de mesures pour arrêter cette spirale spéculative, et donc on a observé un ralentissement fort sur le marché de l'immobilier et notamment le défaut de plusieurs sociétés immobilières. Les promoteurs très gros mais très endettés. Exactement, donc ça c'est la première raison de cette déception. La deuxième raison, c'est toutes les déceptions que l'on peut voir autour des tensions géopolitiques, notamment des tensions taïwanaises qui continuent de perdurer. On l'a vu récemment avec les élections à Taïwan, mais également les tensions entre les États-Unis et la Chine qui n'en finissent pas. Ivana, ce qui peut inquiéter aussi, c'est les régulations que met en place le gouvernement chinois. Je crois qu'il y en a une qui est sortie récemment sur le temps consacré aux jeux d'argent notamment, je crois. Oui, exactement. On le sait, les Chinois passent beaucoup de temps devant leurs écrans et effectivement, le gouvernement a mis en place une proposition visant à limiter donc, ce temps et l'argent qu'ils peuvent mettre pour consacrer aux jeux. Et ça inquiète bien évidemment les investisseurs et on l'a vu notamment avec des performances très décevantes sur les sociétés tech chinoises. Et puis on le voit, crise de confiance, aussi chômage élevé chez les jeunes, confiance des ménages, vous l'avez dit, à cause de la crise de l'immobilier. Et la question qu'on peut se poser finalement, c'est est-ce que ça peut repartir en 2024, la Chine ? On l'espère, mais c'est vrai qu'il y a des vents un petit peu contraires par rapport aux perspectives sur l'économie chinoise. Alors d'un côté, du côté économique, oui, puisque l'on voit que la Chine a mis en place un certain nombre de politiques pour relancer son économie. On le voit notamment avec un certain nombre de réductions au niveau des taxes et des impôts. Mais de l'autre côté, c'est vrai que ces tensions géopolitiques perdurent. Vous l'évoquiez il y a un instant, une croissance qui déçoit quand même un petit peu et une population qui est de plus en plus vieillissante. Tout ça mis bout à bout, les investisseurs, effectivement, se tournent sur d'autres classes d'actifs et sur d'autres zones géographiques. Voilà, une croissance qu'on attend entre, selon les plus pessimistes, optimistes, 4,5% en 2024 pour la Chine. Autre contre-performance de l'année, c'est l'ETF BIC 50. Alors on s'en doute, on ne va pas parler de la société qui fabrique des briquets et des stylos. À quoi correspond donc cet ETF BIC 50, Ivana ? Alors BIC, c'est l'acronyme pour les trois plus grands pays émergents qui sont le Brésil, l'Inde et la Chine. Et sans surprise, la Chine effectivement a tiré malheureusement les performances négatives de cet ETF puisque les entreprises chinoises représentent plus de 80% de cet ETF BIC. Cependant, ce qui est intéressant, c'est de regarder les deux autres pays qui composent cet ETF. Le Brésil, lui, a offert plus de 15% de performance sur l'année 2023. C'est également le cas pour le MSCI India. D'accord, donc finalement des marchés qui sont mieux comportés mais qui ont été un petit peu tirés par le bas par la contre-performance chinoise. L'autre ETF qu'on retrouve dans cette liste des déceptions, alors là ça ne va surprendre personne car on en a déjà beaucoup parlé, c'est l'ETF qui expose à la Turquie, d'ailleurs très volatile, parce qu'on a pu le retrouver dans les tops, dans les flops. Décidément, le marché turc, c'était un marché très volatile en 2023. Exactement, et ça prouve bien que finalement, les performances passées ne présagent pas des performances
futur. Voilà. Et c'est ainsi, là, ce qu'on peut vraiment imaginer, c'est qu'il y a un certain nombre de leçons à tirer, notamment pour les investisseurs particuliers. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas mettre toutes ses économies sur un ETF, mais plutôt adopter une approche corps satellite. Alors, qu'est-ce que je veux dire par approche corps satellite ? C'est vraiment investir le cœur de son portefeuille dans des produits plus diversifiés, moins volatiles, mais vous pouvez pour autant le compléter avec une ou deux expositions un petit peu plus tactiques sur un pays ou un secteur en particulier. Bon, et la plus forte, la plus mauvaise, en tout cas la plus forte contre-performance, c'est cet iShares Global Clean Energy. Alors là, la transition climatique en prend un coup. Comment on l'explique, Ivana, cette contre-performance ? Est-ce que c'est parce qu'on sait que justement cette transition énergétique, elle coûte cher, elle coûte de l'argent, elle demande des investissements, et avec cette remontée des taux, on imagine qu'elle a été pénalisée. C'est la principale explication ? Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Voilà. Non, mais je vais peut-être juste revenir quand même. C'est vrai que l'ETF Clean Energy, il investit dans les 100 plus grandes sociétés liées à tout niveau dans le secteur des énergies renouvelables, que ce soit aux États-Unis, mais dans d'autres pays développés. Et effectivement, c'est compliqué en ce moment. On le sait, ces sociétés d'infrastructures, elles ont besoin de beaucoup de capital pour construire de nouveaux projets. Et quand on sait que en 2023, il était extrêmement compliqué d'emprunter à des taux intéressants, ça a été compliqué pour elles cette année. Je dirais l'autre phénomène qu'on a pu observer, c'est que ces sociétés, elles ont tendance à établir des contrats avec des prix fixes de l'énergie, donc elles n'ont pas la capacité de pouvoir adapter en fonction des taux d'intérêt. Bon, on attend des baisses de taux cette année. Est-ce que ça pourrait profiter au secteur, peut-être ? On le souhaite, on leur souhaite, effectivement, dans une économie que l'on veut faire évoluer vers moins d'émissions carbone. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. Bon, on va passer maintenant aux belles performances, cette fois-ci, les ETF qui s'en sont le mieux tirés. Et là, pas beaucoup de surprises. On a de la tech à tous les étages. iShares Blockchain Technology 207%, MSCI Global Semiconductor 65%, iShares Metaverse 62%. Alors voilà, c'est tech à tous les étages, j'imagine notamment boosté par la fièvre IA qui a sévi sur l'année écoulée. Alors effectivement, le paysage de l'intelligence artificielle connaît une croissance remarquable avec la création de plusieurs modèles révolutionnaires, dont ChatGPT. Mais finalement, ChatGPT ne fait pas tout. Les grandes sociétés tech un petit peu plus traditionnelles, comme Microsoft, comme Google, l'ont bien compris. Et elles ont d'ailleurs annoncé des plans pour incorporer cette nouvelle intelligence artificielle générative dans des services très utilisés. Et l'intelligence artificielle, selon nous, c'est vraiment l'innovation la plus importante de la décennie. Et on n'est pas les seuls à l'anticiper, puisqu'effectivement, les investisseurs se sont tournés massivement sur ces ETF de tech en 2023. Ouais, une évolution majeure qui se passe sous nos yeux. On parlait, Ivana, des GAFA, puis on a eu les GAFAM, et maintenant on a les Magnificent Seven, qu'on peut traduire au choix par les 7 magnifiques, les 7 fantastiques. Dites-nous un petit peu plus. Oui, alors ces 7 fantastiques, c'est un groupe d'entreprises tech américaines qui sont à la fois les plus performantes, les plus innovantes, les plus influentes sur les marchés boursiers. Alors on peut les nommer rapidement. C'est Alphabet. Alphabet, vous savez, c'est la société qui détient Google, c'est Amazon, c'est Meta, c'est Microsoft, Nvidia, Tesla et Apple. Et ces 7 magnifiques, une petite anecdote, c'est qu'elles ont contribué à près de 60% de la performance du S&P 500. Incroyable. Incroyable quand on sait que le S&P 500, c'est 500 sociétés. C'est ça. Et elles ont une rayonnance finalement au-delà des États-Unis, puisque quand on regarde l'indice MSCI World, donc l'indice monde des plus grandes sociétés à travers le monde, elles représentent aujourd'hui près de 20% de la capitalisation boursière de cet indice. Et voilà, des sociétés géantes qui pèsent sur le poids des différents indices, y compris des indices mondiaux. On l'a dit, des fonds tous liés à la tech. Maintenant, il faut rentrer un peu dans le détail. J'imagine qu'il y a quand même des différences entre ces ETF. Oui, tout à fait. Alors déjà, on retrouve 2 ETF qui se sont investis sur des indices tech un petit peu plus classiques. Le MSCI World Information
tech, qui lui va investir dans les grandes sociétés des marchés développés dans les domaines des logiciels, matériaux, équipements technologiques et les semi-conducteurs. Vous avez également l'ETF Nasdaq 100, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'indice de référence des entreprises technologies, à la fois aux États-Unis bien évidemment, mais à travers le monde, et c'est vraiment le baromètre de la performance des marchés tech dans leur ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ETF Nasdaq, c'est plus de 50% de performance en 2023. Ce n'était pas arrivé depuis 1999. Ah oui, quand même. Et il y a également aujourd'hui des sous-secteurs, des thèmes plus spécifiques au sein de la technologie. Là, on va se retrouver sur des ETF plus concentrés, investis dans moins de sociétés. Ouais. Et là, on retrouve effectivement les grands gagnants. Alors, tout d'abord, l'ETF blockchain, comme vous le voyez, donc c'est plus de 200%. Ouais, il va falloir qu'on en parle. Là. 200% de performance sur l'année. Incroyable. Alors, c'est un ETF qui va être exposé aux entreprises qui participent à la recherche, au développement, au déploiement des technologies et des applications blockchain. Alors, je spécifie, blockchain, c'est pas la même chose que crypto-monnaie, on pourra y revenir. Là, la blockchain, c'est la technologie sur laquelle opèrent les bitcoins et les crypto-monnaies, et on va retrouver des entreprises comme Nvidia ou PayPal qui composent l'ETF. Le deuxième ETF, vous le voyez, qui a le mieux performé, c'est celui des semi-conducteurs. C'est un ETF qui est exposé aux fournisseurs de puces électroniques qui servent essentiellement à toutes les activités de la technologie, mais encore une fois, également beaucoup avec l'intelligence artificielle. On va retrouver des entreprises comme AMD ou Nvidia qui composent cet ETF. D'accord. Le troisième, c'est l'ETF sur les métaverses. Le métaverse, c'est vraiment l'apparition d'un monde virtuel. C'est un terme qui est utilisé régulièrement pour décrire les versions futuristes de l'Internet ou des espaces virtuels. Et là, on va retrouver des entreprises qui vont aider à la modélisation d'images 3D ou également à la création d'avatars. Finalement, le métaverse, thème qui a été un peu éclipsé en 2023 par l'IA, mais on voit qu'il a continué à afficher belle performance. J'aurais bien aimé être investi dessus. Oui, tout à fait. Et le dernier ETF qui compose ce palmarès et qui est toujours un petit peu lié à la technologie, c'est le Digital Entertainment et l'éducation, qui opèrent plutôt donc sur le marché des jeux vidéo, également des fabricants de consoles, mais on va retrouver également toutes les plateformes qui distribuent et diffusent des contenus, comme une entreprise comme Spotify qui compose de cet ETF en partie. D'accord. Quand même, il faut qu'on s'arrête 5 minutes sur l'ETF blockchain. Parce que 5 minutes, c'est long. Allez, peut-être un petit peu moins, mais quand même, la performance, elle est très loin devant par rapport aux autres ETF. Qu'est-ce qui pourrait expliquer justement ce différentiel? Pourquoi les investisseurs ont vraiment privilégié la blockchain en 2023? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs européens ne peuvent pas investir sur les crypto-monnaies et sur les bitcoins directement via un ETF. Oui. Donc, finalement, les investisseurs se sont tournés vers cet ETF parce que c'était un moyen détourné de jouer des vues positives sur ces fameuses crypto-monnaies. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les choses vont peut-être évoluer en 2024 puisque la SEC, qui est le régulateur des marchés financiers américains, a très récemment donné son accord pour le lancement d'ETF Bitcoin aux États-Unis. Et d'ailleurs, vous verrez que iShares aux États-Unis va en lancer un très prochainement. Si ça arrive aux États-Unis, on pourrait espérer que dans les mois à venir, ça puisse également arriver en Europe. Après, on le sait très bien, un ETF sur les bitcoins, c'est volatile, comme on l'a d'ailleurs vu sur l'ETF blockchain l'année dernière, puisque d'un mois à un autre, il a quand même eu des variations très significatives. Bon, de la volatilité, mais de l'attente, effectivement, sur un ETF bitcoin au comptant avec ce lancement, vous l'avez dit, Ivana, accepté, en tout cas validé par la SEC aux États-Unis. Voilà, merci beaucoup pour ce palmarès 2023 et des bonnes et des moins bonnes performances des ETF iShares sur Boursorama. Merci Ivana. Merci Laurent. Voilà, qu'est-ce qui va se distinguer en 2024 ? Eh bien, on se retrouvera tous les trimestres pour le savoir avec notre palmarès des ETF iShares. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.